Mpandu Mystère, épisode 9. La mort. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Mpandu Mystère, un grand magicien et praticien du Congo-Brazza. C'est sa propre petite fille qui nous relate ses aventures. Voici une nouvelle histoire qu'elle m'a racontée concernant la mort de son bébé Mpandu. Mon grand-père, grand initié qu'il était, avait pressenti que le jour de sa mort était arrivé. Ce jour-là, très tôt le matin, Mpandu s'était bien rasé et il avait coupé ses cheveux. Il s'était habillé dans un très beau costume blanc. On aurait dit quelqu'un qui se préparait pour une cérémonie ou une sorte de long voyage. Il avait aussi son chien qui était avec lui. Mpandu s'est alors assis dans son fauteuil préféré et écoutait la radio. C'est ainsi qu'il ferma les yeux et mourut paisiblement dans sa maison de Brazzaville. Les membres de sa famille l'ont découvert ainsi et constaté son décès. Cependant, le même jour, un phénomène étrange se produisit. Une histoire qui laissait entrevoir la possibilité que notre sacré Mpandu n'était peut-être pas tout à fait mort. En effet, le même jour, les enfants de Mpandu ont commencé à appeler des membres de la famille pour leur annoncer la triste nouvelle, dont un des cousins de Mpandu qui vivait à Pointe-Noire. Lorsque ce dernier apprit la nouvelle, il a dit que ce n'était pas possible et qu'il avait croisé Mpandu le matin même à Pointe-Noire, à une heure où ce dernier était déjà censé être mort. Le cousin expliqua alors les circonstances de la rencontre. En effet, le matin même, il avait croisé Mpandu dans les rues de Pointe-Noire. Ce dernier était habillé en tout blanc et bien rasé, et était avec son chien. Déjà, la famille fut stupéfaite de la description du cousin, car il était impossible pour ce dernier de savoir comment Mpandu était habillé au moment de sa mort. Il ne lui avait rien dit à ce sujet. Le cousin continua en disant qu'il demanda à Mpandu ce qu'il faisait à Pointe-Noire et pourquoi ce dernier ne l'avait pas prévenu de son arrivée. Mpandu lui a répondu alors qu'il devait prendre le bateau pour la Hollande et qu'il se rendait au port de Pointe-Noire. Le cousin lui rétorqua « La Hollande ? Dis donc, tu as percé, Mpandu. » Mpandu lui répondit « Écoute, je suis un peu pressé. Tiens, je te laisse 2 pièces de 500. Avec l'une de ces pièces, tu vas t'acheter à manger et avec l'autre pièce, tu vas investir dans un business. » Puis, Mpandu et son chien s'en sont allés en se dirigeant vers le port de Pointe-Noire. Plus tard, le cousin en question avait suivi les conseils de Mpandu et a investi l'une des pièces de 500 dans un business qui s'est très bien développé et lui a assuré une forte stabilité financière. Même dans la mort, notre Mpandu Mystère ne cessera pas de nous étonner. Cet épisode était censé être le dernier de la série sur Mpandu, mais devant le succès que cette dernière a connu, je pense que l'on pourrait continuer à faire une nouvelle série, plus précisément sur l'histoire de la naissance des jumelles de Mpandu et de la relation particulière qu'il avait avec les esprits de l'eau, et plus particulièrement la grande sirène de Pointe-Noire, Chikambisi. Pour ça, je suis en relation directe avec sa famille, notamment sa petite-fille et sa mère, l'une des filles de Mpandu Mystère. Pour les encourager un peu à nous raconter d'autres histoires, j'en profite pour faire appel aux fans de cette série et trouver des sponsors pour financer la 2e saison et encourager un peu la famille à nous en dire plus. Pour tous ceux qui veulent voir cette 2e saison et la sponsoriser, veuillez m'écrire en message privé s'il vous plaît. J'en profite pour remercier le sponsor de cet épisode. Merci à Aimé Dosso et sa compagne Yaro Fatoumata qui ont sponsorisé cette vidéo. Nous leur souhaitons longue vie, prospérité et beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt, espérons-le, pour cette nouvelle saison de Mpandu Mystère. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.